Le Grand Mag, de 9 h à 11 h sur la Première. Vous écoutez Le Grand Mag et on accueille à présent quelqu'un qui dévore les polars et les romans noirs. Michel Dufresne, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous venez avec deux Belges. Oui, aujourd'hui c'est ma journée belge, mais d'abord je vais faire ma minute groupie. Allez. Juste pour signaler qu'à Bruxelles, à 16 h, Michael Moorcock, oui, un des maîtres de la fantasy, est chez Filigrane. Et je sais que l'info est très mal passée, parce qu'encore hier, je voyais plein d'amis qui lisent beaucoup de fantasy et qui m'ont dit, mais quoi, il est là et on ne le savait pas. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous libérer à partir de 16 h, il est chez Filigrane. Allez. Voilà. Alors sinon, les Belges maintenant. Les Belges. Que du belge. Alors Paul Colise, un long moment de silence. Alors je vous ai déjà parlé de Paul Colise il y a peu lors de la réédition en poche de Backup, roman qui était parvenu à se hisser dans les finalistes du prix Rossel. Et ici, Paul Colise récidive, puisqu'il y a 2 jours, il a reçu le prix Landerneau Polar à Paris. Alors, outre le côté 6 000 € et beaucoup de publicité, il va vendre plein de bouquins, tant mieux pour lui. C'est bien parce que c'est un très très bon roman, ce long moment de silence. Alors de nouveau, c'est du pur Paul Colise, donc c'est très très loin de Dan Brown, puisqu'on a une narration complexe mais pas compliquée, qui joue avec 2 personnages et qui joue avec l'histoire, la grande histoire, un grand H. Alors le premier personnage, aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise insupportable. Un homme qui aime dominer, qui est très très agressif avec son personnel. D'ailleurs, si son personnel est toujours là et pas viré, c'est parce qu'il l'aime lui, point barre. Il est agressif avec les femmes, il a besoin de sexe, il doit baiser, pas faire l'amour, il doit dominer, et tout est dans cette relation-là. Si ce n'est qu'il a une grande blessure, c'est que son père est mort dans un attentat au Caire dans les années 50. Il ne comprend toujours pas comment et pourquoi son père est mort là, avec 30 autres victimes, et comment s'est déroulé cet attentat. L'affaire a été classée, et il a écrit un livre là-dessus. Il a interrogé d'anciennes victimes et autres. Premier personnage. Deuxième personnage, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est juif, il a survécu au camp de la mort, il est à New York, et vit là-bas, et se rend compte qu'il a autour de lui des gens qui participent à une association, une organisation qui s'est donné pour but d'éradiquer tous ces nazis qui ont pris la fuite vers d'autres contrées, dont les États-Unis. Et évidemment, Paul Colise fait se rejoindre ces 2 histoires, et ça nous permet à la fois d'avoir une écriture qui est de nouveau très simple, mais très très précise. C'est vraiment sa marque de fabrique. Il donne des personnages très humains, et mine de rien, il y a beaucoup de twists, parce il nous mène vers certaines pistes, et en fait, c'est d'autres pistes. Vraiment, donc, je le conseille. Il a pas du tout usurpé son prix, et voilà. Grand format, paru à la Manufacture des Livres. Alors, le deuxième, c'est Pierre Autre Maury. Belge, Pierre Maury, alors que vous connaissez peut-être, puisqu'il est chroniqueur littéraire dans le journal Le Soir. Et oui, il chronique les mauvais genres dans Le Soir. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Pierre Maury, il vit à Madagascar. Il nous donne ici un polar qui s'intitule La filière malgache. Alors, c'est du polar écriture populaire. Pour moi, c'est un bon poulpe, pour ceux qui connaissent cette série quand même très très classique. Parce qu'on suit un journaliste, sorte de grand candide, qui pour des raisons, je dirais, internes à sa rédaction, part en envoyé spécial à Madagascar enquêter sur la prostitution, la corruption et la fameuse filière malgache, qui est une filière d'esclaves. Et oui, les esclaves existent encore, parce que Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde, et donc les jeunes filles sont envoyées par toute une série de filières en Europe, chez les anciens coloniaux, pour servir de bonnes, voire plus, si affinités. Et donc voilà, on est avec un personnage qui est tel que nous, découvre ce pays. On sent bien que Pierre Maury connaît très bien Madagascar, puisqu'il y vit. Il aime cette île, et il nous en parle. Et ce roman, paru chez No Comment Édition, a quand même réussi un exploit, c'est J'ai raté mon arrêt de tram. J'étais dans le tram et j'étais vraiment pris par sa description de l'île, par la description des mœurs, par la description des habitudes. Alors, il y a quelques petites longueurs, le final est un petit peu abrupt, mais c'est vraiment une très très belle, entre guillemets, découverte, vu qu'on aborde des sujets qui sont quand même relativement sordides. Et c'est cet espace du roman noir qui va se loger là où la littérature française, la belle n'ose plus trop, c'est le roman social. Voilà, on parle de notre contemporain et on parle de choses bien concrètes. Voilà, et on dévore donc 2 ouvrages, Pierre Maury, filière malgache, et puis Paul Colise, Un long moment de silence. On vous note toutes les références de ces ouvrages sur notre site et notre page Facebook. Allez, mauvais gens, mauvais garçons, on vous retrouve la semaine prochaine sans faute. Jusqu'à 11 h, Le Grand